Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir pour ce webinaire. Alors, nous allons attendre que tout le monde se connecte tranquillement. Alors, ça se connecte tranquillement. Donc, bonsoir à toutes et à tous. On va commencer dans quelques minutes. Le temps que tout le monde arrive à se connecter, parfois il y a quelques difficultés avec Zoom. Alors, nous allons commencer. Merci d'être présent ce soir pour ce webinaire. Nous allons évoquer le sujet des SCPI, donc dans leur globalité. Nous allons échanger sur plusieurs éléments. Qu'est-ce qu'une SCPI? Comment ça fonctionne? Les avantages, les risques, les différentes performances sur le passé, les frais, les caractéristiques, si je puis dire, des SCPI. Je vais vous expliquer un petit peu comment choisir une SCPI. Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on peut se baser pour choisir une SCPI. Donc moi, j'en ai sélectionné quelques-uns. On va évoquer également la fiscalité, qui est un sujet sur lequel on a beaucoup de questions. Donc je ne rentrerai pas forcément dans le détail, mais en tout cas, on va évoquer de manière générale la fiscalité des SCPI. Je vous ai également fait une sélection de quelques SCPI que Louvainvest recommande. Et ensuite, dans un dernier temps, j'évoquerai un petit peu la partie process, c'est-à-dire comment investir sur la plateforme de Louvainvest. N'hésitez pas, vous avez un petit onglet Q&A qui permet tout simplement de me poser des questions. Donc, je regarderai au fil de l'eau un petit peu les différentes questions et j'y répondrai surtout à la fin. Voilà, mais n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions pendant ce webinaire. Commençons. Alors, qu'est-ce qu'une SCPI? On va commencer par l'acronyme. Donc, une SCPI, ça veut dire Société civile de placement immobilier. Donc, à travers ce schéma, vous pouvez voir que vous investissez dans une société qui elle-même va faire de la recherche de biens, va acheter des biens. Ça peut être des biens destinés à du bureau, à du commerce, à de la santé, à de la logistique. Elle va gérer ce parc immobilier et derrière, elle va vous redistribuer un loyer. D'accord? Donc, les revenus que vous allez percevoir va correspondre à un pourcentage du nombre de parts que vous avez investi. D'accord? Et les revenus qui sont générés, tout simplement, ce sont les locataires qui sont à l'intérieur de ces immeubles qui payent un loyer et derrière, la SCPI vous redistribue au prorata du nombre de parts que vous détenez. Donc, l'avantage d'une SCPI, c'est que, bien évidemment, elle va collecter de l'argent auprès d'investisseurs privés et d'investisseurs publics. Il va y avoir énormément d'investisseurs pour lesquels ils vont acheter peut-être 1, 2, 10, 100, 500 immeubles dans des zones géographiques différentes et également sur des secteurs d'activité qui peuvent être différents. Voilà. Donc, une SCPI, c'est une société de gestion qui est agréée par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, et qui est régulée. D'accord? Donc, il y a vraiment une réglementation spécifique et stricte auprès de la SCPI, et donc elle ne peut pas faire n'importe quoi, si je puis dire, avec l'argent que vous lui confiez. D'accord? Donc, elle s'occupe de la gestion, de l'entretien et des travaux des immeubles. Vous allez recevoir en tant qu'épargnant tous les 3 mois un bulletin trimestriel qui vous expliquera un petit peu le fonctionnement de la SCPI, sa vie, qu'est-ce qu'elle a fait comme opération, si elle a acheté des immeubles, si elle a vendu des immeubles, qui sont les locataires, s'il y a des nouveaux locataires, s'il y a eu des ventes de parts, s'il y a eu une réévaluation du prix de part, etc., etc. C'est-à-dire que vous
vous investissez, mais vous vous occupez de rien. La SCPI va vous informer régulièrement de l'évolution de la SCPI. Donc, comme tout investissement, vous avez des avantages et des risques qui peuvent être liés à l'investissement. Donc là, je vais citer trois avantages. Donc, le premier, c'est la performance et la stabilité, parce qu'en effet, les SCPI existent depuis les années 70. Donc, ça fait plus de 50 ans que les SCPI existent sur le marché français. Et ce qu'on peut voir, c'est que les SCPI sont performantes parce qu'elles délivrent entre 4 et 6% de rentabilité chaque année. L'année dernière, l'ASPIM, qui est l'association qui gère les sociétés civiles immobilières en France, a fait une moyenne de 4,52 de rentabilité des SCPI sur le marché français. Il en existe plus de 200 en France et la moyenne était de 4,52 de rentabilité sur l'année 2022, ce qui est extrêmement intéressant et surtout ce qui est stable sur les 20-30 dernières années. Ce que l'on peut voir, c'est que vous avez une stabilité du rendement de votre investissement. Voilà. Pourquoi il y a une certaine stabilité dans le marché de la SCPI et les performances sont récurrentes? Tout simplement parce que les SCPI, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, investissent sur différents biens et différentes zones géographiques. Donc, on a une réelle diversification de votre investissement. Elle passe par tout simplement les classes d'actifs, c'est-à-dire bureaux, logistique, commerce, santé, hôtellerie, mais également sur les zones géographiques. Paris, Île-de-France, la région, l'Europe, donc ça peut être en Allemagne, en Irlande, en Espagne, etc. Et vous avez une très grande diversification de vos investissements sur des petites classes, des petits immeubles comme des immeubles de plus grosse taille qui tout simplement vous permet d'avoir à l'intérieur de ces immeubles plusieurs locataires et donc diluer encore une fois le risque lié à un problème de loyer qu'il pourrait y avoir avec un locataire. Donc on est vraiment sur une très grande échelle de diversification de votre investissement qui vous permet derrière d'avoir une rentabilité stable et surtout une très bonne rentabilité, très bonne performance sur la durée des SCPI. L'objectif de la SCPI, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir accès à ce marché immobilier qui est normalement destiné aux professionnels, donc l'immobilier de bureau et autres, tout en ayant un revenu passif, parce qu'en fait, vous vous occupez de rien. C'est-à-dire que vous investissez et ensuite, vous allez récupérer les loyers que vont vous distribuer le gestionnaire de la SCPI. Donc, vous vous occupez de rien et vous avez le bulletin trimestriel qui vous explique un petit peu ce qui s'est passé dans la SCPI, au même titre que vos déclarations de revenus. Vous allez recevoir chaque année un IFU qui vous synthétisera les revenus que vous avez perçus sur l'année N-1. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher un investissement qui va vous générer aucun acte de gestion, si je peux dire. À côté de ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque investissement sur lequel vous avez une rentabilité, en contrepartie, il peut y avoir un niveau de risque. D'accord ? Sur les SCPI, vous avez le risque classique qui est de se dire ma performance n'est pas garantie, forcément, parce que je mets en location des biens qui sont destinés à un marché professionnel et derrière, potentiellement, je peux avoir un risque avec un locataire sur lequel il peut avoir des problèmes pour tout simplement payer son loyer ou autre. Et donc, forcément, j'ai une performance de ma SCPI qui n'est pas garantie. Parce que si demain, j'ai 2 ou 3 locataires sur une année qui ne payent pas, forcément, le loyer que je vais percevoir sur l'année va être diminué et donc j'ai une performance qui va fluctuer à la hausse ou à la baisse sur une année civile. Voilà. Également, vous pouvez avoir un risque de perte en capital. Le capital, c'est ce que vous investissez, c'est votre mise de départ. D'accord ? Vous êtes sur un marché
immobilier. Donc, ce marché immobilier, forcément, il va suivre légèrement la conjoncture immobilière actuelle. Donc, forcément, il peut fluctuer à la hausse ou à la baisse en fonction des transactions qui sont réalisées. Et donc, si la SCPI est dynamique, a fait des bons investissements, etc., bah forcément, son capital va s'apprécier et donc il peut y avoir de la plus-value. A contrario, l'inverse est aussi possible. Si demain la SCPI fait des investissements dans une zone géographique ou alors sur une classe d'actifs sur lequel le capital du patrimoine immobilier a diminué, et ben forcément ça va se répercuter sur le capital que vous avez investi. Donc, ça pour vous dire que votre investissement, il n'y a pas une garantie sur la somme que vous investissez. Voilà. Donc, encore une fois, tant que vous ne vendez pas, vous ne perdez pas. Pour autant, votre capital peut être soumis à une fluctuation de votre investissement. Ensuite, vous avez un risque de liquidité. Alors, le risque de liquidité, en quoi ça consiste? Quand vous investissez, vous mettez une somme d'argent auprès de la SCPI qui, elle, va investir et va vous générer un loyer. Si dans 6 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, vous souhaitez revendre, c'est grosso modo la SCPI qui va venir compenser votre rachat avec les nouveaux acquéreurs. D'accord? Donc, la plupart des SCPI maintenant sont à capital variable. Sur la plateforme de Louvainvest, elles le sont toutes en totalité. Donc, ça veut dire que si demain, vous investissez et que vous souhaitez revendre, eh ben, c'est la SCPI, grâce aux nouveaux acheteurs, elle va venir compenser votre vente et donc vous rembourser. Il y a des SCPI qui sont plus ou moins dynamiques. Donc, si demain la SCPI est un petit peu moins dynamique, ça veut dire qu'il y a moins de parts qui sont émises que de parts qui sont retirées. Il peut y avoir un risque de liquidité. D'accord? Donc, le risque de liquidité peut être temporaire ou s'il perdure, et ben dans ce cas-là, la SCPI sera dans l'obligation de revendre une partie de son actif immobilier pour pouvoir venir vous rembourser. Donc voilà, en règle générale, les SCPI que l'on propose vous remboursent sous un délai de 2 semaines à 6 semaines. Elles sont extrêmement dynamiques, mais encore une fois, on préfère le préciser, il peut y avoir un risque de liquidité sur cet investissement, comme il peut y en avoir sur d'autres investissements. Nous allons évoquer maintenant les performances des SCPI. J'en ai parlé tout à l'heure en préambule. Voilà, on a une rentabilité moyenne qui est entre 4 et 6%. Parfois, on a certaines SCPI, encore une fois l'année dernière, on a vu 2 SCPI qui ont surperformé le marché avec des rentabilités supérieures à 7%. C'est rare. Ça ne veut pas dire que ça va perdurer. Pour autant, ça montre quand même une bonne gestion de la SCPI dans le choix de ses actifs, dans le choix également de ses locataires, qui permettent d'aller chercher des rentabilités qui sont extrêmement intéressantes. Le versement des loyers peut se faire soit trimestriellement, soit mensuellement. Dans 90% des cas, elles se font trimestriellement. Il y a quelques SCPI qui sont maintenant avec des versements des loyers mensuels qui vous permet de simplement mieux gérer votre budget plutôt que de faire une provision sur 3 mois. Voilà. Ce sont des SCPI plus modernes qui le font et qui viennent de voir le jour. Vous avez également dans le tableau qui se trouve sur le côté droit de l'écran les différentes excusez-moi les différents détails que vous pourrez retrouver sur le site concernant les frais de la SCPI, les avantages de Louvainvest, les loyers et les caractéristiques des loyers sur justement la périodicité des versements. Je vous encouragerai, de toute façon on y reviendra tout à l'heure, mais à aller sur le site de Louvainvest et de rentrer dans l'onglet des SCPI pour justement mieux visualiser et mieux comprendre le détail de chaque SCPI. Alors, ensuite, sur votre investissement, vous pouvez avoir des frais
tout simplement. Donc, il existe 3 types de frais. Le dernier n'en est pas vraiment un, mais on doit en parler parce que ça rentre en considération dans le choix des SCPI. Alors, 2 types de frais. Vous avez les frais de souscription et les frais de gestion. Qu'est-ce que sont que les frais de souscription? Les frais de souscription, ce sont, et qui sont en moyenne de 10% sur le marché de la SCPI, ce sont des frais qui sont prélevés tout de suite par la SCPI, d'accord? Mais vous le verrez qu'à la fin. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez, imaginons que demain vous investissiez 100 sur une SCPI, votre patrimoine va travailler sur 100 euros et vous allez avoir des loyers sur la somme de 100 euros. D'accord? Pour autant, la SCPI, elle va mettre au travail, c'est-à-dire qu'elle va investir dans l'immobilier en direct 90 euros. Par contre, si au bout de 10 ans, vous souhaitez revendre vos parts de SCPI, dans ce cas-là, sur la valeur de retrait, elle va vous ponctionner des frais de souscription qu'elle ne vous a pas prélevés au moment de l'investissement. D'accord. Donc, on appelle ça des frais de souscription parce que littéralement, ils sont pris à la souscription. Pour autant, vous, en tant qu'investisseur, vous le verrez réellement qu'à la sortie. Ensuite, vous avez les frais de gestion. Alors, les frais de gestion, ils sont prélevés là, par contre, annuellement sur la rentabilité de la SCPI. Ils sont prélevés bien évidemment en amont du rendement qui vous est distribué par la SCPI. Les frais de gestion, ça sert tout simplement à gérer les biens, à faire des travaux si nécessaire, à trouver des locataires, à rédiger les baux, etc. etc. Donc, c'est vraiment la vie de la SCPI et c'est ce qui permet tout simplement de gérer au mieux votre investissement et votre patrimoine immobilier. Donc, ils sont prélevés en amont de la rentabilité qui vous est versée, pardon. Et donc, la rentabilité, elle est brute de fiscalité, mais nette de tout frais pour vous. Voilà. Le dernier point, c'est le délai de jouissance. Alors, le délai de jouissance, quand vous investissez dans une SCPI, là, imaginons, nous sommes le 23 ou le 24 mars, vous allez rentrer en jouissance. Le premier jour de votre délai de jouissance va commencer le 1er avril. Vous avez des SCPI avec des délais de jouissance de 2 mois, 3 mois et parfois 6 mois. D'accord? Donc, imaginons que votre délai de jouissance soit de 3 mois. Donc, si votre délai de jouissance commence le 1er avril, ça veut dire que vous allez rentrer réellement en jouissance, donc mai, juin, juillet, donc le 1er juillet. Ça veut dire que les loyers que vous allez commencer à percevoir vont être déterminés à partir de la date du 1er juillet. On indique que ce sont des frais parce que tout simplement, ça veut dire que pendant 3 mois, vous allez avoir une carence liée à votre investissement. Pourquoi cette carence existe? Tout simplement parce que lorsqu'une SCPI se crée, elle va venir collecter de l'argent auprès d'investisseurs privés et cet argent va permettre pendant un délai de 3, 4 mois, 5 mois, en fonction des statuts de la SCPI, de faire de la recherche de biens, de faire de l'acquisition des biens, de faire ensuite de la recherche de locataires pour derrière les mettre en location. Donc, tout ce délai doit être compris dans ce délai de jouissance. C'est pour ça que tout nouvel investisseur subit le délai de jouissance qui peut être, encore une fois, de 2 à 6 mois en fonction des SCPI. Nous y reviendrons, je vous montrerai tout ça dans un deuxième temps directement sur la plateforme. Je fais une petite parenthèse par rapport à notre webinaire. Vous avez j'ai deux informations à vous communiquer. Le premier, c'est le code que vous pouvez voir en bas à gauche de l'écran. Ce code, vous pouvez l'intégrer directement dans votre profil Loubinvest, dans l'onglet Paramètres, et ça vous permettra, pour toute souscription avant le 30 mars 2023, d'avoir un bonus de 75 € sur votre souscription. Voilà. Donc, je préfère vous l'indiquer, vous le reverrez par la suite dans le webinaire, mais ce code, donc c'est bien webinar 23. Autre chose, je le rappelle pour les nouveaux arrivants, vous avez l'onglet Q&A qui se trouve sur votre Zoom et qui vous permet de me poser des questions auxquelles je répondrai à la fin du webinaire. Comment bien choisir sa SCPI? Alors,
là, je rentre un peu plus dans le détail. J'étais vraiment dans la généralité jusqu'à maintenant. Alors, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui permettent de classifier, catégoriser les SCPI, etc. J'en ai noté 5, d'accord, qui permettent de déjà, dans un premier temps, se faire une idée sur les différentes SCPI et de savoir un petit peu si les SCPI que l'on choisit correspondent tout simplement à notre projet, à notre besoin, à notre situation et sur lesquels on peut investir. Donc, le premier élément, c'est le taux de distribution. Tout simplement, c'est le loyer. C'est-à-dire, j'investis, combien ça me rapporte. Voilà. Ça, c'est un élément important à prendre en compte. Parfois, si on a un profil de risque un peu plus dynamique, on va aller chercher les SCPI sur lesquels les rendements sont les plus hauts du marché. Et puis, si on a un profil peut-être un peu plus sécuritaire, on va aller chercher des SCPI qui rémunèrent 4, 4,5, 5%, qui sont plutôt des SCPI bon père de famille, qui existent depuis longtemps, qui ont un grand parc immobilier, etc. Et ça peut être un critère de choix important dans votre portefeuille des SCPI. Ensuite, vous avez le secteur d'activité et l'implantation géographique. En effet, aujourd'hui, quand une SCPI va investir, par exemple, dans le triangle d'or parisien ou alors en région en France, on ne va pas être sur le même secteur d'activité avec des coûts d'achat identiques, mais également avec des niveaux de risque ou des niveaux de rentabilité plus ou moins importants. Donc, le secteur d'activité en logistique, dans le bureau ou dans de la santé, n'octroie pas la même rentabilité. Et donc, c'est pour ça que c'est important de déjà d'une bien diversifier ses actifs, mais à prendre en considération dans le choix tout simplement de son portefeuille. Et l'implantation géographique en fait partie également. Pourquoi? Tout simplement pour deux choses. La première, si je vais sur une implantation géographique plus ou moins étendue, ça me permet d'aller diversifier mon investissement. Et le deuxième point, on y reviendra, mais si ma zone géographique est étendue à l'Europe, ça me permet également d'aller chercher une fiscalité un petit peu plus douce grâce aux conventions bilatérales qui peuvent exister à travers les différents pays européens. Voilà. Donc, c'est le deuxième critère de choix, simplement, critère à prendre en compte pour le choix de la SCP. Le troisième point, c'est la capitalisation. Ça, j'en ai parlé lors du premier point. La capitalisation, c'est ni plus ni moins que le cumul du parc immobilier ainsi que de la trésorerie d'une SCPI. Donc, il peut y avoir des capitalisations à 50 millions d'euros et il peut y avoir des capitalisations à 2,5 milliards. Voilà. Plus la capitalisation est importante, plus le patrimoine immobilier, sa valeur est importante. Donc forcément, on peut très bien se dire que si la capitalisation est importante, ça veut dire que ça me donne un niveau de sécurité important dans mon projet. Pourquoi? Parce que si la capitalisation est importante, ça veut dire qu'elle a acheté plusieurs immeubles. Ça veut dire que la SCPI est souvent historique parce qu'elle a fait peut-être 10, 15, 20, 30 années de collecte. Et donc forcément, si elle existe depuis autant de temps, ça veut dire qu'elle a un savoir-faire dans la gestion des biens, dans la sélection des biens, dans la rénovation des biens. Et donc, plus une capitalisation est importante, plus ça vient donner de la sécurité à mon investissement. Ensuite, vous avez le quatrième point qui est la valeur de reconstitution. Alors, comme je vous l'ai dit lors du préambule, une SCPI est régulée par l'AMF, donc c'est l'autorité des marchés financiers. L'autorité des marchés financiers demande à ce que la SCPI expertise son patrimoine immobilier une fois par an, d'accord? En général, c'est en début d'année. Et en fait, on va venir, c'est une tierce personne, hein, c'est un audit externe qui va expertiser le patrimoine immobilier et qui va tout simplement ramener ce patrimoine immobilier à la valeur d'une part. C'est ce qu'on appelle la valeur de reconstitution. Donc, on va comparer la valeur de reconstitution avec la valeur de la part du prix de souscription de la SCPI. Et en fait, il faut que le prix de part de la SCPI soit dans une fourchette de plus ou moins 10% par rapport à la valeur de reconstitution. Donc, qui est-ce qui fixe le prix de la part de la SCPI? C'est la SCPI, c'est le gérant. Donc, pour autant, il a quand même l'obligation de rester dans cette fourchette de plus ou moins 10% par rapport à la valeur de reconstitution. 95% des SCPI sur le marché
sont décotés par rapport à leur valeur de reconstitution. Pourquoi? Tout simplement parce que la SCPI, logiquement, a une valeur décotée parce que le patrimoine de la SCPI s'apprécie et que le gérant de la SCPI souhaite conserver une valeur de part inférieure à sa valeur de reconstitution pour avoir la liberté, demain, de revaloriser donc, à la hausse sa valeur de part et en faire bénéficier tout simplement ses investisseurs. Voilà, donc c'est une augmentation de votre capital qui va avoir lieu si demain la valeur de la part est réévaluée à la hausse parce que tout simplement la valeur de reconstitution de la SCPI est trop haute par rapport à sa valeur de part. Donc c'est un élément bien évidemment à prendre en considération dans le choix de la SCPI. Le dernier élément, qui est peut-être pas l'un des moindres, mais tout simplement est très important, c'est le minimum de souscription. Le gérant de la SCPI fixe statutairement le minimum de souscription pour pouvoir rentrer dans sa SCPI. Donc, nous avons des SCPI pour lesquels le minimum de souscription est de 187 €. Nous en avons d'autres pour lesquels c'est 1 000 €, d'autres c'est 5 000 et d'autres c'est 10 800 €. Ça veut dire que forcément, avec un capital de 3 000 €, je ne peux pas avoir accès à toutes les SCPI. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien sûr faire un choix par rapport au minimum de souscription, voir quel éventail de SCPI j'ai à ma disposition et derrière, regarder le taux de distribution, la capitalisation, la valeur de reconstitution, etc. pour pouvoir faire mon choix de SCPI dans lesquels investir. Je vais aller sur l'académie que vous voyez là, qui est accessible pour vous sans pour autant créer un profil. Et vous verrez que sur cette académie, il y a beaucoup d'informations qui vous permettront de vous familiariser tout simplement avec les SCPI, de mieux comprendre comment elles fonctionnent, de regarder des vidéos sur les SCPI parce que tout simplement, on met de manière transparente avec Louvainvest toutes les vidéos sur notre site. Donc, c'est quoi une SCPI? Quels sont les avantages, les risques, les frais, etc. Vous avez également des simulations, d'accord? Des simulations sur de la pleine propriété, sur du crédit, sur la comparaison avec de l'immobilier locatif, d'accord? Donc, vous pouvez vraiment sélectionner une SCPI, votre durée d'investissement, votre tranche marginale d'imposition, et on va vous faire une simulation directement du projet d'investissement. D'accord. Vous avez également les différents webinars que l'on vous a proposés ces derniers mois qui sont disponibles sur l'académie. Et ensuite, il y a trois éléments qui me semblent les plus essentiels pour moi. C'est la communauté, le lexique et la base de données. Le lexique, ça, c'est pour vous, je vous encourage réellement à aller dedans. Ça vous permet d'avoir tous les éléments concernant les informations. Ensuite, vous avez la communauté. Donc, la communauté Louvainvest, on l'a créée pour que vous ayez un échange avec nous, avec d'autres investisseurs, mais également avec les sociétés de gestion qui viennent nous laisser des commentaires sur cette communauté et qui sont vraiment en direct avec vous pour pouvoir justement échanger sur les nouvelles acquisitions des biens, sur la rentabilité, sur les perspectives économiques des SCPI, etc., etc. Donc, nous, on répond vraiment de manière très réactive dessus, que ça soit Victor, moi ou un autre de mes collègues directement sur la communauté. Et ensuite, vous avez la base de données. Donc, la base de données, c'est une open source qu'on a créée, c'est un Google Sheet sur lequel vous avez tous les éléments qui caractérisent une SCPI, c'est-à-dire la valeur de reconstitution, l'endettement, la capitalisation, tous les éléments dont je vous ai parlé à l'instant pour choisir la SCPI, vous l'avez dans cette base de données et je vous encourage tout simplement à la trifouiller, à regarder un peu ce qui se passe, comment ça fonctionne, etc., l'historique, pour pouvoir derrière faire le choix de vos investissements. Je reviens sur mon webinar. On a parlé de le choix des SCPI. Maintenant, on va évoquer le sujet de la fiscalité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la fiscalité sur la SCPI, c'est vrai, c'est extrêmement large. J'ai fait un webinaire sur la question et je vous encourage à aller le voir. Là, je vais juste évoquer les grandes lignes de la fiscalité.
les dividendes que vous allez percevoir des SCPI sont considérés comme des loyers et donc vont rentrer dans le cadre des revenus fonciers. Donc, en fait, vous, dans votre déclaration d'impôt, vous allez intégrer ces revenus fonciers à votre revenu fiscal de référence. Donc, ces revenus fonciers seront taxés tout simplement au-dessus de votre revenu fiscal de référence, mais par rapport à des tranches, ce qu'on appelle la tranche marginale d'imposition, que vous pouvez trouver dans le tableau qui se trouve juste à côté. Donc, en fait, une personne qui va venir déclarer 30 000 euros de revenus, par exemple, annuels, eh ben, elle sera dans une… et si elle est mariée, par exemple, ça veut dire qu'elle sera dans une tranche à 11%. Pourquoi? Parce qu'on va venir diviser tout simplement son revenu fiscal de référence par son nombre de parts. Si elle est mariée, ça veut dire qu'elle a 2 parts fiscales et donc elle va tomber tout de suite à 15 000 euros dans la tranche marginale d'imposition, donc à 11%. Ce qui veut dire que ces SCPI qui vont peut-être lui générer 3 000 euros de revenus par an, 5 000 euros de revenus par an, etc., vont venir s'ajouter à ce revenu fiscal de référence. Et dans cette tranche marginale d'imposition à 11%, ça veut dire que les SCPI seront fiscalisés à hauteur de 11%, auquel il faudra ajouter les prélèvements sociaux de 17,2% en plus. Ça veut dire un taux d'imposition global de 28,2% sur les revenus générés par la SCPI. Voilà un petit peu comment fonctionne la fiscalité sur la SCPI. On pourrait échanger très longuement sur le sujet. Je veux juste rajouter quelque chose. Sachez que par l'intermédiaire des SCPI européennes, on peut bénéficier d'une fiscalité un peu plus douce, justement parce que le contribuable bénéficie d'un crédit d'impôt sur les revenus qui sont perçus de la SCPI de sources étrangères. Voilà. Donc, je vous encourage à aller regarder le webinaire sur la fiscalité, sur lequel vous allez avoir tous les détails. Mais je tenais à faire un point sur la fiscalité, qui est un point essentiel pour tout investissement en France. Les 3 SCPI que nous recommandons à ce jour sont Remake Live, Crystal Rent et HeroCousin. Alors, pourquoi Remake Live? Tout simplement parce que Remake Live, aujourd'hui, c'est la SCPI qui a délivré le plus de rentabilité l'année dernière, avec plus de 7,2 de rentabilité. Et en fait, c'est une SCPI qui est complètement moderne. Elle existe depuis 1 an. Elle est disruptive sur le marché de la SCPI parce qu'elle investit sur 3 classes d'actifs, bureaux, commerce et locaux d'activité. Et c'est une SCPI qui a 0 frais de souscription. Moi, ce qui m'intéresse d'autant plus dans cette SCPI, c'est que vous avez 10% de la collecte qui est investie, qui prend des engagements sociaux à travers des logements sociaux, par exemple, dans son parc immobilier. Et c'est pas ce qui va venir réduire sa rentabilité, encore une fois, parce qu'elle a délivré une rentabilité supérieure à 7% l'année dernière. Et en l'espace d'1 an, elle a collecté quasiment 100 millions d'euros. Donc, ça prouve son dynamisme, ça prouve sa capacité à lever des fonds pour aller acquérir un parc immobilier diversifié, opportuniste, et surtout opportuniste dans un sens européen, parce qu'il y a 60% de son parc immobilier qui est destiné à l'Europe. Voilà, donc elle ne se cantonne pas uniquement au marché français, mais se diversifie également sur un autre marché européen. Voilà. Donc, une SCPI vraiment en devenir et qui mérite d'être connue. La deuxième, c'est Crystal Rent. Pourquoi Crystal Rent? Pourquoi? Parce que tout simplement, Crystal Rent est une SCPI de commerce, 100% commerce, qui existe depuis maintenant une dizaine d'années et en fait, tout simplement, qui délivre une rentabilité entre 5 et 6% régulièrement. L'investissement du commerce pour Crystal Rent, ça, c'est synonyme de tout simplement de restauration, de commerce de bouche, d'alimentation, de jardinage. Voilà, donc on n'est pas sur du commerce type habillement qui a pu souffrir ces dernières années liées au Covid ou autre, mais surtout au nouveau mode de consommation. Mais Crystal Rent est une SCPI surtout que nous recommandons parce que vous avez la possibilité, au même titre que Remake Live, je tiens à préciser également, qui est disponible en versement programmé. Donc, c'est extrêmement intéressant avec ce type de SCPI parce que vous pouvez investir mensuellement
mais vraiment sans aucun acte de gestion parce que tout simplement, vous allez faire une demande de prélèvement CEPA à l'origine, ainsi qu'un bulletin de souscription à signer à l'origine. Et ensuite, tous les mois, on va venir prélever la somme que vous avez indiquée sur votre compte courant et vous allez acheter des parts tous les mois et donc vous constituez un patrimoine immobilier en SCPI sans aucune gestion, que ça soit à l'achat et derrière dans la gestion des loyers. Le troisième point, c'est Hirokozen. Hirokozen, c'est un peu un must-have de la SCPI. C'est une SCPI qui est la plus diversifiée à ce jour sur le marché parce que vous êtes sur 5 classes d'actifs. Vous êtes sur du commerce, du bureau, des locaux d'activité, de la santé et de la logistique. Donc, on est vraiment sur un panel très, très large, toujours opportuniste en termes de classes d'actifs. Elle le prouve avec ces 5 classes d'actifs. Et également sur la zone européenne, parce qu'aujourd'hui, Hirokozen est à présent 50% en Europe. Moi, ce que j'aime surtout avec Hirokozen, c'est plutôt sa stratégie d'aller chercher des baux long terme et donc d'avoir une certaine pérennité de l'investissement et qui vous permet, vous, en tant qu'investisseur, d'avoir de la visibilité. Aujourd'hui, Hirokozen, parfois, bloque des locataires avec du 12 ans ferme, du 15 ans ferme. C'est extrêmement intéressant pour vous, investisseurs, parce que tout simplement, ça vous garantit une certaine forme de loyer sur l'investissement. Hirokozen, comme RemakeLab, est une SCPI sans frais de souscription. Donc, ce qui est intéressant avec ce type de SCPI, c'est que vous investissez et si vous souhaitez revendre dans 8 ans, 10 ans, 15 ans, etc., il n'y aura pas la ponction des frais de souscription que vous pouvez avoir sur d'autres SCPI. Voilà. Je rappelle tout de même que grâce à Louinvest, par exemple, sur une SCPI comme Crystal Rent, sur laquelle vous avez des frais de souscription, vous bénéficiez d'un cashback de 2,5% du montant investi, ce qui vient réduire les frais de souscription et ce qui vient augmenter surtout la rentabilité. Donc, nous, en toute transparence, on communique sur les rétrocessions qui nous sont perçues et justement sur le cashback que l'on peut vous faire sur votre investissement. Maintenant, on va être pragmatique et je vais vous expliquer un petit peu de comment investir. Voilà. Donc, je vais retourner sur l'onglet, sur votre profil, sur Louvainvest, d'accord, que j'ouvre la page et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc déjà, il faut remplir l'onglet profil de votre espace client, c'est ni plus ni moins que votre situation à date, c'est-à-dire qui vous êtes, vos informations liées à votre identité, votre situation professionnelle, votre situation patrimoniale, etc. Mettre sa carte d'identité, indiquer un RIB, etc., qui permettent, nous, de transmettre les informations à la société de gestion pour pouvoir, vous, derrière, souscrire et percevoir les loyers. Sélectionnez la SCPI qui vous intéresse dans l'onglet SCPI. Cliquez sur Investir, indiquez le montant et le nombre de parts que vous souhaitez acheter et valider. D'accord ? Nous, derrière, on va traiter votre demande et vous recevrez l'ensemble des documents sous forme dématérialisée pour une signature digitalisée. D'accord ? Tout ça prend entre 15 à 30 minutes de faire tout ce process-là. L'objectif, c'est que ça soit fluide, transparent et tout simplement extrêmement simple pour vous pour investir en SCPI. Et le quatrième point qui est non des moindres, c'était que 60 jours après votre investissement, c'est ce dont je parlais, vous allez recevoir votre cashback sur la SCPI avec votre souscription qui correspondra à 2,5% du montant investi directement, sur votre compte bancaire. D'accord ? Donc, c'est pas de l'argent qui est sur un compte Lou ou autre, c'est directement sur votre compte bancaire. Vous recevrez 2,5% du montant investi. Je rappelle que vous pouvez rentrer l'onglet Webinar 23 dans votre profil et que je vais vous montrer de suite. Alors, donc là, vous êtes sur votre profil, juste parenthèse, vous pouvez intégrer dans l'onglet profil, paramètres, vous pouvez ici intégrer le code Webinar 23 qui vous permettra de bénéficier de 75 € lors de votre prochaine souscription avant le 30 mars 2023. Donc, une fois que vous avez complété votre profil dans sa globalité, vous pouvez aller dans l'onglet SCPI qui se trouve ici
Vous allez choisir une SCPI, par exemple à Remake Live dont je parlais tout à l'heure. Donc, vous pouvez cliquer directement sur Remake Live. Vous allez avoir ta répartition géographique, ta répartition sectorielle dont je parlais tout à l'heure. Vous allez avoir son prix de part, le minimum de souscription dont je parlais également tout à l'heure, justement, parce que Remake Live est éligible à partir de 1 000 €. Et vous allez également avoir quelques informations concernant Remake Live, c'est-à-dire sa capitalisation, qui est le gérant, ça s'appelle du même nom Remake. Vous allez avoir le détail de toute la SCPI, le délai de jouissance, d'accord, la fréquence des loyers. Vous allez avoir également, là l'historique il n'y est pas parce que la SCPI est extrêmement récente, mais la communauté ici de la SCPI sur lequel nous on intervient et également le gérant peut intervenir et nous laisser des commentaires et répondre à vos questions. Ici sur l'onglet Simuler vos intérêts, vous pouvez très bien acheter le nombre de parts. Vous achetez par exemple 8 parts, et vous allez indiquer acheter les parts. Ici, vous allez indiquer pleine propriété, valider votre investissement. On va vous demander un justificatif d'origine des fonds et vous allez confirmer votre demande. À la suite de ça, nous, on va recevoir votre demande, on va traiter votre demande sous un délai en moyenne de 48 heures et vous allez pouvoir signer votre bulletin de souscription sous format digital et virer les fonds au profit de la SCPI pour qu'elle puisse acquérir des biens. Voilà un petit peu comment fonctionne l'investissement via Louvainvest. Vous êtes disponible, enfin on est disponible plutôt pour pouvoir vous expliquer également si vous avez des questions sur le process. Voilà, on est extrêmement réactif. Maintenant, je vais répondre à vos questions parce que je vois qu'il y en a quelques-unes, d'accord? Donc, n'hésitez pas. Alors, je vais les lire. Hop. Alors, j'ai une première question qui concerne plutôt le webinaire sur la fiscalité. Donc, on me demande de savoir à quel endroit je peux retrouver le webinaire sur la fiscalité. Donc, tout simplement, vous allez dans Académie, ici. Vous allez dans Webinar et vous avez le webinaire sur la fiscalité. D'accord. En l'occurrence, vous avez le webinaire sur les expatriés, sur le démembrement, sur le classement 2022, sur les questions-réponses des SCPI. Voilà, donc vous avez les 5 webinaires que l'on a fait récemment et donc le webinaire sur la fiscalité se trouve à cet endroit-là. Alors, j'ai une autre question. Le code webinaire 23 permet d'avoir 75 €. Est-il valable pour les anciens clients? Non, c'est uniquement malheureusement pour les nouveaux clients. C'est-à-dire que c'est pour toute nouvelle souscription. Vous allez pouvoir bénéficier de ce code de webinaire 23 et donc d'avoir 75 € pour tout premier investissement via Louvainvest. Est-ce que Louvainvest envisage de proposer des SCPI en assurance vie? C'est une très bonne question. Louvainvest a pour objectif de démocratiser le marché de l'immobilier direct, pas à travers un contrat d'assurance vie, tout simplement parce que c'est pas le même métier. L'assureur s'occupe justement c'est lui qui est propriétaire des SCPI. Vous n'êtes pas le propriétaire, vous avez bénéficié juste d'un titre tout simplement d'une unité de compte qui est destinée à l'immobilier. C'est pas du tout le même investissement. Il y a pas mal de contraintes avec l'assurance vie. On n'a pas on peut ne pas avoir 100% des loyers. Il y a un empilement des différents frais entre les frais du contrat, les frais de gestion du contrat, plus les frais de souscription de la SCPI et les frais de gestion de la SCPI. On a un éventail qui est beaucoup moins large. Voilà, donc en fait, non, Louvainvest, c'est destiné à démocratiser le marché de l'immobilier en tout genre, et en l'occurrence la SCPI. Donc pour l'instant, on reste sur la SCPI. Alors, j'ai une dernière question. Est-il possible d'investir en SCPI lorsque l'on est intégré au foyer fiscal de ses parents? Pour le justificatif de domicile également, est-il nécessaire d'informer les de son honneur de son hébergement? En effet, vous avez la possibilité d'investir en SCPI lorsque l'on est sous le même foyer de ses parents. Et vous avez répondu à la question tout simplement dans votre question, c'est-à-dire que grosso modo, pour pouvoir justifier du domicile, il faut une attestation d'hébergement des parents signée parce que vous n'avez pas de justificatif de domicile à votre nom. Et dans ce cas-là, vous avez la possibilité d'investir en SCPI. Je mets un petit
bémol ou non à ce sujet, si vous êtes sous le même foyer fiscal que vos parents, ça veut dire que vos parents déclarent vos revenus dans leur feuille d'imposition et donc dans ce cas-là, vont déclarer les loyers des SCPI au même titre que leurs revenus professionnels ou autres revenus immobiliers. Donc, il faudra prendre en considération les futurs loyers, regarder leur fiscalité, savoir si c'est intéressant ou pas, ou à ce titre peut-être faire l'étude de dire être détaché du foyer fiscal de vos parents, même s'ils peuvent vous faire bénéficier d'une aide, ça peut être plus intéressant pour eux et pour vous. Euh, merci. Merci pour l'ensemble de ces questions. Merci de m'avoir suivi. J'espère que j'ai été clair et j'espère que j'ai répondu à l'ensemble de vos questions sur le marché de la SCPI. N'hésitez pas à nous poser vos questions, que ce soit sur la communauté, que ce soit directement par mail à contact@couvinvest.com ou directement sur le site avec le chat. On est réactif, on répond à vos questions. Vous n'hésitez pas non plus à prendre rendez-vous. Si vous avez besoin que l'on fasse une étude plus poussée par rapport à votre projet, par rapport à votre besoin, votre situation patrimoniale, dans ce cas-là, on rentrera dans le détail de votre projet et on répondra à l'ensemble de vos questions. Voilà. Je vous souhaite une agréable fin de journée et au plaisir d'échanger avec vous. Merci.